B1 et B2. C'est pas hyper simple à manger. Ça réveille les pupilles, hein. Les papilles. Salut, aujourd'hui je vous parle de ce drôle de fruit. En Guyane ou au Brésil, on va l'appeler le corosol. En Malaisie, le durian ou encore sapoti sur l'île de la Réunion. Il peut mesurer jusqu'à 30 cm de long et atteindre les 3 kg. En Guyane, on va le retrouver essentiellement sur les marchés. Et il nous provient du corosolier. Stop. Arrêtons avec cette vulgarité sans nom. Pendant qu'on y est, est-ce que le kiwi nous provient du kiwitier? Non. Tout le monde sait que le kiwi nous vient de l'actinidier. L'actinidier. Non? Donc, le corosol nous provient de l'Annona muricata, de la famille des Annonaceae. Donc, l'Annona muricata peut mesurer entre 3 à 10 mètres de haut et son berceau de vie naturel est la forêt amazonienne. Oula, c'est pas bon ça. Non, toujours pas. Faut que je trouve un bout de forêt qui brûle pas là. Bon, on va faire ça, hein. Je crois qu'il n'y a plus. Non, il n'y a plus. C'est au XVIIe siècle que son implantation s'étend dans le reste du monde. D'ailleurs, le corosol est l'un des premiers fruits que Christophe Colomb ramena en Europe après s'être débarrassé de ses concombres. Cet arbre persistant, qui ne perd jamais ses feuilles, s'est très bien adapté en Afrique, en Asie ou en Malaisie. Une croissance rapide, une culture facile et une fructification à longueur d'année font de lui le champion de la productivité. Vous pouvez d'ailleurs essayer en métropole de cultiver le corosol. Je vous donne toutes les infos pratiques dans cet article sur gojardin.fr. Quelles sont ses propriétés, que ce soit nutritionnelles, ses vertus ou atouts santé? Je vous dis tout. Allez, on se concentre. Tout d'abord, le corosol est très riche en eau, ce qui en fait un excellent diurétique. Ça permet d'évacuer les toxines emmagasinées dans votre corps et notamment les problèmes liés à la rétention d'eau. De plus, il est très peu calorique. Pour 100 g de corosol, comptez seulement 90 kcal. L'un de ses atouts majeurs est sa forte concentration en acide ascorbique. Si vous préférez en vitamine C. J'en profite pour vous rappeler, notre organisme en a besoin en grande quantité, mais il ne sait ni la stocker, ni la synthétiser. C'est pourquoi il est important d'en apporter suffisamment au quotidien pour rester en bonne santé. On trouve aussi les vitamines B1 et B2. Bon, sans rentrer dans les détails, au risque de vous perdre, elles jouent un rôle essentiel dans la production d'énergie dont on a besoin. Ce n'est pas fini. Des minéraux rares comme le fer, le potassium et le phosphore viennent enrichir ce panel d'actifs déjà très impressionnant. Plus que son fruit, ce sont ses feuilles, son écorce ou encore ses racines qui étaient utilisées depuis bien longtemps pour leurs vertus médicinales. Vous l'aurez compris, cette plante qui agit sur le corps et l'esprit est une véritable mine d'or. Certains, encore, regardent vers le bas à la recherche de richesse, alors qu'il suffit de lever la tête et de cueillir celle à portée de main. C'est le matin, le corosol a reposé toute la nuit au frais et je pense que c'est le meilleur moment de la journée pour pouvoir goûter toutes ses vertus énergisantes. Bon, on se munit toujours de notre plus beau couteau et puis c'est parti. Tadam! C'est assez déconcertant. On a des graines un peu de la taille un peu plus petite que celle du litchi. Et l'aspect est très étrange. Bon voilà, on y va.
Mmh. C'est dingue comme goût, il y a la fraîcheur vraiment du fruit avec une douceur sucrée très agréable et en même temps une acidité plutôt douce qui vient donner un coup de peps à tout ça et ça se marie mais super bien. En fait, bon, l'aspect général il est plutôt crémeux et c'est autour des noyaux qu'on va retrouver l'aspect un peu cotonneux comme le pois sucré. C'est je sais pas. C'est vraiment ouf comme fruit, que ce soit en termes de goût ou d'aspect, et franchement j'adore. Je vous confirme son côté énergisant dès le matin. Rien que le réveil du palais est incroyable, ça donne le sourire, et j'espère que ça vous a donné envie, et je vous dis à bientôt pour un autre fruit, un nouveau, je sais pas. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Et je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour.